pour reconnaître son œuvre salvatrice à la croix, qui n'est autre que l'expression de son amour parfait dont vient de nous témoigner encore le pasteur Fortuné et le pasteur Louemba depuis hier. Rendons-lui les actions de grâce. Éternel Dieu et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous exprimons encore une fois notre profonde gratitude qui nous permet de témoigner l'amour parfait que tu as manifesté à notre égard, nous qui étions jadis éloignés, errants, perdus, mais il t'a plu de quitter l'éternité et revêtir un corps afin de nous racheter. Et j'aime toujours l'une des définitions de l'Église comme étant l'ensemble de tous ceux qui sont appelés hors d'eux pour se rassembler tout autour de ta personne pour écouter un message divin. Et merci pour ces rassemblements. Merci pour tous tes serviteurs qui se sont disposés pour la tenue de cette activité. Merci pour le pasteur Louemba qui nous a précédés hier avec un message poignant, puissant, édifiant pour ta gloire et pour la bénédiction du peuple. Merci également à ton serviteur, le pasteur Fortuné, ainsi que ton épouse, toute sa famille et l'église tout entière. Je soumets ce moment sous ton autorité, sous ton enseigne, tel qu'il est écrit dans ta parole qu'aucune prophétie n'a jamais été l'objet d'une interprétation particulière, mais c'est par la poussée du Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Or, il s'avère que nous, au temps de la grâce, nous avons plus que leur poussée, nous sommes remplis et revêtus pour parler de ta part, pour l'édification et le perfectionnement des saints, ainsi que le salut de ceux qui ne sont pas encore sauvés. Que toute la gloire te revienne ainsi prier. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, Amen. Nous prenons rapidement les Écritures. Si je peux me permettre, avec tout le respect que je vous dois, de nous lever pour honorer la lecture, parce que en parcourant l'Écriture, j'ai remarqué que celui qui était la parole vivante, avant de faire la lecture, lui-même s'était mis debout pour faire la lecture. Et nous lisons 1 Pierre, le chapitre 1er, 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 18 à 19. Je vais demander la permission, si quelqu'un peut être disposé de m'accompagner, parce qu'on va lire des passages pendant la dispensation de la parole, si quelqu'un peut être disposé, un bien-aimé, avec le micro, pour nous aider à faire la lecture au fur et à mesure qu'on en aura besoin. 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 18 à 19. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vie que vous avez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous mettre. Bonsoir à tous. Je tiens encore une fois à rendre grâce à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui nous donne l'opportunité de nous rassembler encore ce soir en ce lieu pour cette deuxième soirée de cette activité. En tout cas, de tout cœur, c'est avec crainte et tremblement, pasteur, que je me tiens devant l'assemblée pour
le témoignage qui a été donné tout à l'heure sur ma modeste personne. J'ai rencontré un grand prédicateur qui me disait que à chaque fois, quand on le présentait, avant qu'il ne monte du haut du prêchoir, son cœur battait. Et j'étais étonné qu'il puisse dire cela par rapport à la manière dont je le considérais. Et il dit que son cœur battait. Mais après, j'ai compris que c'est le signe de l'authenticité d'un envoyé de Dieu. Amen. Quand on présente quelqu'un qui est authentique, là où il est, il prie même pour qu'il puisse disparaître. Alléluia. Et je suis vraiment touché, pasteur. Merci. Et que toute la gloire revienne au Seigneur. Et je bénis Dieu pour la vie du pasteur Leva. C'était très puissant, surtout le témoignage de Madame Ouattara. C'était très puissant, très fort. Que Dieu soit loué. Donc le thème qui nous a été soumis, avant que je ne vienne, mon épouse a prophétisé. Bon, elle ne pouvait pas être là par rapport aux raisons professionnelles. Elle dit que j'ai la pleine conviction que avant que tu n'interviennes, le pasteur Fortuné va faire un témoignage à propos de votre rencontre. Alléluia. Donc, quand elle va entrer de suivre en direct, là, elle va dire waouh. Et ce sont des bons signes. Donc, le thème qui nous a été soumis s'intitule l'impact du sacrifice. Nous avons 2 mots qui composent ce thème principal. J'ai pas de sous-thème à donner. On va rester dans la pensée du visionnaire de l'activité. Et je voulais juste rapidement donner quelques définitions simplifiées de ces 2 mots. J'ai compris qu'avec Dieu, on n'a pas besoin de beaucoup de mots, mais on a besoin de l'essentiel. Alléluia. Et chaque mot est défini dans le contexte dans lequel il est mentionné. Et nous sommes dans un contexte biblique, donc je vais rester dans la définition biblique de ces 2 mots. Donc je définis le mot impact comme étant un effet transformateur. Donc nous pensons que le premier impact que l'évangile, que la parole de Christ doit apporter dans la vie de l'homme, c'est la transformation. Amen. Et quand je retourne derrière, je vois la transformation. Alléluia. Et être transformé, on doit préciser à quoi ou à qui. Donc le problème n'est pas seulement la transformation, mais l'aboutissement de cette transformation, la destination. D'où l'apôtre Paul dit que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Si toute l'Église, corps de Christ sur la terre, peut comprendre cette pensée, il n'y aura pas de rivalité, de guéguerre, de compétition, de jalousie, d'envie dans l'Église. Parce que si nous tous, on se converge vers le Christ, les regards fixés vers lui, il n'y aura pas ces choses. Alléluia. Donc, impact comme étant un effet transformateur, je le définis ici également comme étant la puissance de la parole de l'évangile dans la vie d'une personne. D'où Paul peut dire que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Disons Amen. Et cette puissance, mes chers amis, n'est pas basée sur la magie, sur les feux étrangers, mais cette puissance, mes chers amis, est basée sur l'œuvre de la croix. D'où le même Paul peut dire dans 1 Corinthiens 1,18 que la prédication de la croix est une folie pour le monde, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire, celui qui a expérimenté le salut peut témoigner l'impact de la puissance de Dieu dans sa vie. Parce qu'avant
qu'il ne puisse écouter l'évangile, il était adultère, il était impudique, il était idolâtre, il était voleur, il était homosexuel. Mais quand il a écouté l'évangile qui transforme, sa vie a été transformée, il devient un témoin oculaire de l'évangile. Il peut témoigner que l'évangile que je vous prêche aujourd'hui, ce n'est pas un discours, ce n'est pas une théorie, mais c'est un évangile qui est basé sur la puissance de l'œuvre de la croix. Et lorsque nous parlons de l'impact du sacrifice, ce n'est que l'œuvre de la croix, il n'y a pas autre chose. Alléluia. C'est une influence positive et éternelle visant à transformer le cœur tortueux de l'homme déchu d'Adam. Amen. Le véritable leader, c'est Dieu lui-même. Parce que l'une des définitions du leadership, c'est d'influencer. Et un serviteur, une servante, qui n'est pas influencé par le véritable leader, Dieu lui-même, ne peut pas influencer les autres. Amen. L'influence que nous dégageons envers les autres dépend de la source de cette influence. Alléluia. Et d'où Dieu lui-même, il est le véritable leader qui influence notre vie. Et ce qui est bien avec Dieu, tout est lié à l'éternité. Et l'impact du sacrifice, quand il est question, est lié à l'éternité parce qu'il tire son origine de l'éternité. Alléluia. Je définis le sacrifice comme étant un don de valeur qu'on offre à une divinité ou encore à une personne considérée ou élevée. Le sacrifice est une offrande qui a une nature, donc une offrande de valeur qu'on offre à une divinité. Ici, la définition, elle est générale. Nous, en ce qui nous concerne, l'offrande que nous donnons cela à Dieu, qui est la véritable divinité par excellence. On ne connaît pas d'autre Dieu. Disons Amen. Alléluia. Et la suite, il dit, c'est aussi ce qu'on offre à une personne considérée ou élevée. C'est ainsi que hier, ici, sous la conduite du Saint-Esprit, le pasteur Louemba a invité le pasteur Portinet qu'il vienne se mettre ici, tendre ses deux mains et qu'on apporte des offrandes sous forme de sacrifice. Ça, c'est un sacrifice qu'on offre à une personne considérée, élevée. C'est pas un péché. Alléluia. Alléluia. Donc, on n'offre pas ce qui n'a pas de valeur à une personne considérée. D'où l'Écriture pose la question, peux-tu offrir un animal boiteux à ton gouverneur? L'animal boiteux n'a plus de valeur. Disons Amen. Alléluia. Disons encore Amen. Et j'aimerais attirer votre attention en disant ceci. Tout sacrifice est une offrande, mais toute offrande n'est pas un sacrifice. Parce que il y a des différents types d'offrandes. D'où dans l'ancien sacerdoce, il y avait les offrandes d'origine animale, d'origine végétale, d'origine liquide. Il y avait les offrandes de gros bétail et de menu bétail. Toutes ces offrandes avaient des degrés. Donc tout sacrifice est une offrande, mais toute offrande n'est pas forcément un sacrifice. Parce que le sacrifice, c'est une dimension d'offrande. D'où l'Écriture me dit que Marie, aimez vos femmes. Quand on dit Marie, aimez vos femmes, on ne s'adresse pas à un homme qui doit aimer plusieurs femmes. C'est au pluriel. Marie au pluriel, aimez vos femmes. Donc, dans le pluriel, que chaque mari puisse aimer sa femme et que chaque mari fera le pluriel des maris et le pluriel des femmes. Comme Christ a aimé l'Église
et s'est sacrifié, ou bien l'autre version dit, qui s'est livré lui-même pour elle. Ici, ce n'est plus une simple offrande, ça dépasse le niveau de l'offrande, ça atteint la dimension du sacrifice, qui est l'amour sacrificiel. Un jour, je me suis réveillé pour faire du bien à mon épouse par une surprise, et après, elle m'a dit quelque chose qui m'a comme refroidi, et au fond de moi, elle dit, je ne veux plus faire ça. Après, j'entends la voix, livre-toi. Donc, surmonte ta frustration. Alléluia. Livre-toi. Ce que tu as pensé faire, fais-le. Donc, il n'y a pas de sacrifice sans payer un prix. Alléluia. Disons Amen. Et quand vous lisez l'Écriture, le sacrifice n'a pas de prix. C'est-à-dire, on ne peut pas attribuer un prix à un sacrifice. D'où l'apôtre Paul dit, vous avez été rachetés à un grand prix. On n'a pas attribué combien? Il a seulement dit à un grand prix. C'est pourquoi? Parce que vous dites que l'âme a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Disons encore Amen. Voilà pourquoi le mot sacrifice était spécialement utilisé pour désigner les offrandes animales dont nous avons Jésus-Christ qui est présenté comme étant voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ n'est pas l'agneau, mais il est l'agneau de Dieu. Amen. Le doctorat, c'est la précision. Amen. Parce qu'avant lui, il y avait plusieurs agneaux. Et tous ces agneaux ne pouvaient pas être agréables à Dieu. Mais lui, on dit, il est l'agneau de Dieu. Quand Jean le présente comme étant l'agneau de Dieu, Jean ne présente pas un animal dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi lorsque les gens se sont retournés croyant voir un animal, mais on voit un homme avec les cheveux, avec 2 jambes. Mais qu'est-ce que ce prophète est en train de dire? Quand il dit voici l'agneau de Dieu, il est en train de révéler la divinité de Christ. On ne peut pas voir la divinité avec les yeux de la chair. On voit avec les yeux de l'esprit. D'où Paul dit, je prie pour que Dieu puisse vous illuminer afin qu'il ouvre les yeux de vos cœurs. Parfois, quand la Bible parle du cœur, la Bible parle de l'âme. Parce que l'âme, c'est notre personnalité. C'est elle qui nous permet de prendre conscience de nous-mêmes. Voilà pourquoi, comment tu expliques que tu dors, tu fermes les yeux, mais tu vois les images. Avec quoi vois-tu les images? Pendant que les yeux physiques sont fermés. C'est les yeux de l'âme. Alléluia. Disons encore Amen. Et Jésus-Christ, mes chers amis, est l'agneau pascal, le sacrifice suprême et parfait. Au moment où nous sommes en train de parler, tous les regards sont fixés vers le Proche-Orient. Tous nous suivons les informations. États-Unis, Israël, Iran, le Golfe. Mais vous allez constater, malgré ces événements-là ne peuvent pas empêcher l'événement qui avait eu lieu plus de 2000 ans aujourd'hui. Aucun événement n'est comparable à cet événement qui est la Pâque que nous sommes en train de célébrer, de parler et de consommer. Hier, j'ai aimé l'expression du pasteur Wemba, nous mangeons la Pâque. Parce que si on se limite à la célébration, on devient des religieux. Voilà pourquoi Israël n'a pas célébré seulement la Pâque, mais Israël a mangé la Pâque. Parce qu'il n'était pas seulement suffisant d'appliquer le sang sur le linteau. Non, il faut d'abord consommer. Quand on consomme l'agneau, et s'il vous plaît, l'agneau qu'on doit consommer, ce n'est pas un bouillon. On ne devait pas bouillir l'agneau. Mettre l'agneau dans une marmite, l'eau et faire bouillir. En ce moment, l'agneau n'est plus en contact direct avec le feu.
Mais l'agneau devait être rôti au feu, en contact direct avec le feu. L'animal qui est bouilli, c'est ça l'évangile qui est dilué aujourd'hui. L'évangile qui est dilué n'a plus d'impact. Voilà pourquoi les anciens prédicateurs, les anciens chrétiens qui sont encore en vie, voient la différence entre les chrétiens des années 80, 90 et les chrétiens de 2000. On sent qu'ils n'ont pas expérimenté l'impact du véritable évangile. C'est pas la faute des chrétiens, c'est la faute de nous les prédicateurs. C'est le genre de la nourriture que nous présentons aux gens. On ne doit pas présenter un évangile dilué, un évangile qui plaît au peuple, qui caresse le peuple, mais l'évangile qui a été présenté sur l'autel, la viande que le feu est en train de consumer la viande, en train de consumer la chair. Or le feu qui consume la chair, c'est ça la présence de Dieu qui consume les désirs de la chair lorsque l'évangile est prêché. Attention au modernisme. Le modernisme est en train de tuer la divinité dans l'église. Le modernisme est en train d'effacer la présence de Dieu dans l'église. Facebook n'est pas l'église. Alléluia. Alléluia. Le texte que nous venons de lire tout à l'heure, c'est l'apôtre Pierre qui présente l'agneau. Dans le contexte, il révèle que l'impact de cet agneau n'est pas inégalable et incomparable. Disons Amen. On ne peut pas égaler l'impact de l'agneau. On ne peut pas comparer l'impact de l'agneau. Voilà pourquoi il a dit, ce n'est pas par l'or et l'argent qui sont des choses périssables qui peuvent sauver l'homme de la vaine manière de vivre héritée de ses pères. C'est une autre expression, la vaine manière de vivre qui n'est que la nature déchue d'Adam. Disons Amen. Il dit que ce ne sont pas ces choses qui peuvent impacter la vie de l'homme pour son rachat. Voilà pourquoi le livre des psaumes, à travers les fils de Corée, avait déjà annoncé ces choses. Dans le psaume 49, le verset 7 à 9, que quelle que soit la richesse que les gens ont, leur rachat n'aura pas lieu. Psaume 49, le verset 7 à 9, vous pouvez noter cela pour gagner du temps. Disons Amen. Et aujourd'hui, il y a certaines religions qui pensent que pour être sauvé, il faut présenter les richesses. C'est ça la religion, c'est-à-dire les œuvres. Or, l'Écriture me dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés d'abord par la grâce au moyen de la foi. Donc, avoir la grâce, c'est pas suffisant. Il faut que la foi puisse manifester cette grâce personnellement dans notre vie. Maintenant, celui qui est sauvé doit pratiquer les œuvres. Disons Amen. Disons Amen. Celui qui est sauvé, il doit pratiquer les œuvres. Étant sauvé, il est transformé. Il comprend que ma part, c'est de pratiquer les bonnes œuvres. Mais les œuvres que je pratique dépendent d'abord de l'œuvre de la croix. Parce que moi, selon la loi, je n'avais aucune force. Je n'avais aucune possibilité par moi-même de pratiquer les œuvres. Toutes les œuvres qui ont été pratiquées n'ont pas pu justifier l'homme. D'où hier on a entendu que Christ est le centre de l'accomplissement de toutes choses. Voilà pourquoi il ne pouvait pas rendre l'esprit à son Père sans dire tout est accompli. Mes chers amis, Jésus n'est pas venu accomplir certaines choses. Il a tout accompli. Quand on dit tout, c'est tout. Attention avec les messages, des soi-disant révélations qu'on donne sur les réseaux sociaux. J'ai toujours dit, tout mystère qui n'amène pas Christ dans l'homme est un faux mystère. Pourquoi je le dis? Paul dit, tout ce qui était caché depuis les temps anciens a été maintenant manifesté, à savoir Christ en nous. L'espérance, mais ça c'est pas la gloire des voitures, l'espérance de l'enlèvement.
que quand Christ est en toi, quelque chose ce que tu vis sur terre, tu espères à son retour. Or, l'Écriture dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ça signifie qu'il y a un moment donné dans la vie chrétienne, tu ne te purifies pas parce que tu as péché. Tu te purifies parce que ça devient une vie. Une communion avec le Seigneur, un désir qui monte en toi par l'impact du sacrifice pascal. Alléluia. Mais bien aimés, si l'agneau de Dieu a produit des impacts jusqu'à nos jours, c'est parce que Pierre l'a présenté avec deux provisions. Et deux provisions, bien aimés, sont inscrits dans la nature de Christ. Dans le contexte, il dit l'agneau sans défaut et sans... Donc quand il dit l'agneau sans défaut, il parle de la dignité. Que cet agneau était digne. Vous constatez quand vous lisez la Bible, la question est posée dans Psaume 24, qui est digne de monter à la montagne de l'Éternel et qui peut arriver jusqu'à sa demeure sainte. Et pourtant, Abraham est arrivé à la montagne. Moïse est arrivé à la montagne. Élie est arrivé à la montagne. David est arrivé au mont Horeb à la montagne. Mais la question qui est digne, c'est pour dire, ils n'étaient pas tous dignes. Moïse avait des défauts. Abraham avait des défauts. Élie avait des défauts. Mais lui, il n'avait pas de défauts parce qu'il était digne. Si nous sommes dignes de prêcher l'évangile, c'est parce que quelqu'un est trouvé digne auprès du Père et à son tour qui nous a rendu dignes par l'impact de son sacrifice. Et si on comprend ces choses, l'orgueil n'aura pas de place dans nos vies. Disons amen. Donc quand il dit que l'agneau est sans défaut, il parle de la dignité. Quand il parle que l'agneau est sans tache, il parle de la pureté. Raison pour laquelle Jésus ne pouvait pas naître avec la sémence de Joseph. Parce que l'Écriture pose la question, peut-il naître d'un être souillé, un être pur? Personne. Or, tous ceux qui sont nés d'Adam sont des êtres souillés. Que ça soit Joseph, que ça soit Marie, c'était des êtres souillés. Voilà pourquoi, pour que Marie soit en mesure de porter la grossesse de Jésus, il faut une plénitude de grâce. Pour qu'elle soit en mesure de porter Jésus dans son sein. Disons Amen. Et c'est seul cet agneau qui était pur. C'est pour dire que ces deux conditions suffisent pour qu'il y ait un impact éternel. Le problème n'est pas d'offrir un sacrifice, mais c'est la nature de ce sacrifice. Tu peux offrir un sacrifice par rivalité, comme Anania et Saphira. Tu peux offrir un sacrifice par orgueil. On voit ça, mais tu n'as pas obéi. On voit ça, mais il n'y a pas la soumission. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'impact du sacrifice? Parce que, mes chers amis, cet agneau était le seul et véritable sacrifice que Dieu agréa. Quand vous lisez Hébreux chapitre 10, le verset, il dit, c'est pourquoi tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice. Alors, je dis, je viens. Parce qu'en ce qui concerne le rouleau du livre, il est question de moi. Tous les sacrifices de Moïse n'étaient pas parfaits. C'était des sacrifices imparfaits. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui sombrent dans les rituels, dans les cérémonies, dans les sacrifices de la religion. Mais avec que tu n'as agréé ni sacrifice. Pourquoi? Le seul sacrifice que Dieu devait agréer était consigné dans le rouleau du livre. D'où vous allez constater, depuis que les lectures se faisaient dans la synagogue, c'est pour la première fois qu'un homme, après avoir fini de faire la lecture, prend la parole
aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. C'est ce jour que j'ai compris, c'est pour la première fois que la parole vivante a fait la lecture de la parole écrite. Et c'est le Christ lui-même qui est la parole vivante. Quand on lui remit le rouleau bien-aimé était scellé, mais on dit il est déroula. Ce jour-là, il a brisé le son de notre rédemption. Qu'on ne vous embrime avec les tonnerres, avec les pluies, avec les tempêtes, avec les 7 tonnerres, non. Le son qui a été d'abord brisé pour nous, c'est le son pour l'œuvre de la rédemption. Parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Mais Seigneur, même ici on ne peut pas ouvrir le livre. Permets-nous seulement de regarder. Il dit non, vous n'êtes pas digne de même de regarder le livre parce que vous avez des défauts et des tâches. Le seul sacrifice humain que Dieu agréa sur l'autel, c'est le corps de son fils. Voilà pourquoi il ne pouvait pas laisser Abraham sacrifier Isaac jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que Isaac avait le sang d'Adam. Jésus-Christ est le seul sacrifice que le Père a agréé sur l'autel parce que le Père savait que ce sacrifice va produire comme bénéfice, comme impact, comme résultat un sacrifice éternel. Et il n'y a pas de sacrifice, il n'y aura plus de sacrifices qui seront comparables à ce sacrifice que Jésus-Christ avait déjà manifesté à la croix parce qu'il est incomparable. On ne peut pas le mesurer à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Je m'en vais rapidement vous parler de 3 impacts du sacrifice de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. 3 impacts. Le sacrifice de Christ, l'agneau de Dieu. Premier impact, c'est sur le plan spirituel. Jésus-Christ, par son œuvre expiatoire, par son œuvre salvatrice, nous a d'abord de prime abord libérés spirituellement. Cet impact est d'abord sur le plan spirituel. Voilà pourquoi, pour bénéficier de cet impact-là, il faut la foi. Il y a une différence entre la croyance et la foi. C'est là où j'ai l'habitude de dire, tout chrétien est un croyant, mais tout croyant n'est pas un chrétien. Parce que même les démons sont des croyants. Je n'invente rien. Jacques 2, 19. Croyez-vous que Dieu existe, vous faites bien. Les démons aussi le croient. Ce sont des croyants. Donc, il n'y a aucune personne sur terre qui n'est pas croyante. Toute personne sur terre est une croyante. Donc, celui qui croit que l'eau est Dieu, c'est un croyant. Celui qui croit que cette bouteille est Dieu, c'est un croyant. Mais le problème, c'est la différence. Nous, on ne croit pas par notre mental, mais on croit par rapport à la présence de Christ qui est en nous, qui fait de nous enfants de Dieu. C'est ça toute la différence. Disons Amen. Disons Amen. Donc, le premier impact, c'est sur le plan spirituel. J'appelle ça l'impact de l'identification. On se pose la question, mais pourquoi Jésus a reçu le baptême? Et qui baptisait? C'était Jean. La condition pour recevoir le baptême, quand j'ai exercé le ministère, c'est la repentance. Mais lui, il vient, il ne se répand pas, mais on le baptise. Mais comment? Lui aussi devait se repentir. Puisque c'était la condition du ministère des gens. Mais dans le texte de Matthieu 3,15, on nous donne la réponse simple. Parce que quand Jésus vint, mais Jean s'y est opposé. Pourquoi? Parce que Jean avait la révélation. Pourquoi il avait la révélation?
parce que Jean était baptisé dès le sein de sa mère. Voilà pourquoi il était le seul qui peut révéler, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Parce que moi, j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Ne peut que mieux témoigner la parole, celui qui a vécu la parole. Il dit laisse faire. C'est pour que nous accomplissions tout ce qui est juste. Donc, Jésus-Christ a reçu le baptême d'eau pour accomplir la justice du Père. Hier, on a entendu l'accomplissement avec le pasteur Luemba. 2. Jésus-Christ a reçu le baptême afin de s'identifier aux pécheurs que nous étions. Voilà pourquoi il ne pouvait pas se repentir pour recevoir le baptême d'eau. C'est là où l'apôtre Paul vient nous révéler plus tard, dans 2 Corinthiens 5, 21, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché sans qu'il pêche, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je reprends, lui qui n'a point péché, Dieu l'a fait devenir péché et non pécheur, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. L'une des raisons fondamentales pour laquelle Jésus-Christ a revêtu un corps, c'est pour s'identifier à nos péchés. Donc quand Jean-Baptiste faisait la présentation, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dans le verbe ôter, il y avait la doctrine de l'identification. Parce qu'il ne peut pas ôter le péché s'il ne s'identifie pas au péché. Parce que le fait de porter un corps, il doit mourir. Or, sous le soleil, pour mourir, il faut pécher. Mais lui, il ne peut pas pécher, mais il doit mourir. Maintenant, comment faire? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il s'avère que lui, il ne peut pas pécher, mais il doit mourir. Or, pour mourir, il faut pécher. Sous le soleil. Parce que aussi longtemps que Adam n'a pas péché, Adam n'a pas entendu que tu es poussière, tu retourneras en poussière. C'est après le péché qu'il a entendu ça. Il avait seulement entendu le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire la mort sur le plan spirituel. Tu es poussière, tu ne vas tirer en poussière, la mort physique. Parce qu'il y a 3 types de mort. La 3e type, c'est la seconde mort qui est la mort éternelle, la séparation, quand tu meurs sans Christ. Disons Amen. Donc pourquoi l'Écriture nous dit que lui qui n'a point péché, je reviens sur l'agneau sans défaut, sans tache, dans un deuxième aspect de signification. Bien aimé, quand on dit il était sans défaut, c'est-à-dire il n'avait pas de péché personnel. Parce qu'on a 2 types de péchés. Le péché originel, le péché personnel. C'est le péché originel qui a précédé le péché personnel. Donc quand on dit sans défaut, il n'avait pas de péché personnel. Lui, celui qui n'a point péché. Donc personnellement, il n'a jamais péché ni en parole, ni par action, ni par omission. Il n'a pas péché, il n'a pas connu le péché. Voilà pourquoi il a fait 33 ans sans être tombé malade, parce que la maladie est la conséquence du péché. Parce que Jésus n'a pas seulement porté le péché. On dit, il s'est chargé de nos iniquités et nos souffrances. L'iniquité, c'est le péché. La souffrance, c'est la maladie. On dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est dans notre génération où beaucoup de prédicateurs montrent à l'église que ce sont eux qui guérissent les gens. La guérison est basée sur l'œuvre expiatoire de la croix. Parce qu'avant que je ne prêche, Ésaïe avait dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris et non nous serons guéris. Donc la guérison, c'est une provision qui est disponible. On doit venir s'en approprier par la foi. Disons Amen. Quand on dit sans tache, c'est-à-dire sans péché originel. Sans défaut, sans péché personnel. Sans tache, sans péché odeur. Jésus n'est pas né avec la tache. Nous étions nés avec des taches, c'est-à-dire avec la nature d'Adam. Comment se fait-il que nous étions nés avec la nature d'Adam? Quand Adam a péché, le péché a affecté le sang. Quand
Quand Dieu dit là, et quand Dieu dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand Adam et Ève ont consommé le fruit, mais ils ne sont pas morts. Adam s'est même déplacé, allé sous un figuier, il a cueilli des feuilles, il a fait des vêtements. Alors, la Bible n'est pas mais voyez votre Dieu. Non, il parlait de la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est ce que Ézéchiel est venu révéler 18 et 4. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, le jour où Adam désobéit, c'est son âme qui était morte. Or, l'âme réside où? Selon Lévitique 17, 11, l'âme réside dans le sang. Voilà pourquoi pour traiter le problème du péché, il faut le sang. C'est ce que Adam n'a pas compris, il est allé chercher le feu. Celui qui a compris ça, c'est son fils, Abel. Quand il comprend, on le tue. Écoutez, même tout acte négatif qu'on commet vers un chrétien, c'est pour accomplir la prophétie. Voilà pourquoi ne fais pas des prières bizarres pour que tes ennemis meurent. Laisse-les en vie parce qu'ils doivent témoigner ta bénédiction, ils doivent témoigner l'impact du sacrifice de Christ. Et je déclare ce soir, avant que tu ne meures sous le soleil, l'impact du sacrifice, tu dois les témoigner dans ta vie. Tu ne mourras pas avant ton temps, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Que l'AVC qui est en train de menacer les hommes de Dieu soit annulé par l'impact du sacrifice de Jésus. Je déclare ce soir, s'il y a un oncle, il y a une tante qui a sacrifié un animal, un bouc, un taureau, un corps, une pétade, leur sang n'a pas le pouvoir de faire face au sang de Jésus-Christ. J'ai lu la Bible par la grâce de Dieu, de Genèse, Apocalypse. Je n'ai pas vu deux sangs précieux. J'ai vu un seul sang précieux. Oh, dis Amen. Donc Jésus-Christ nous a libérés spirituellement. Le premier impact, quand on écoute l'évangile, l'évangile doit bousculer ma nature adamique. L'évangile doit traiter ma nature du péché pour que spirituellement, le péché n'ait plus le pouvoir sur ma vie. Bien aimé, 3 décennies de servir le Seigneur, j'ai compris beaucoup de choses. Se tenir du haut de ce pressoir dans la vie du péché, on ne peut pas tromper Dieu. Le péché vole le message. Le péché change le message. Le péché dénature l'évangile. On commence à prêcher par rapport à notre faiblesse. On commence à prêcher l'hypergrâce. L'hypergrâce n'existe pas. La Bible dit, là où le péché abonde. Il faut s'arrêter un peu là. On dit où? Donc, il faut d'abord révéler le lieu. Le péché ne peut plus abonder dans l'église. Il dit là où. Nous, on lit vite là. Le péché abonde dans le monde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. La surabondance de la grâce n'est pas la tolérance du péché. La surabondance de la grâce n'est que l'expression de son amour, de sa patience qu'il use envers le monde pour que le monde ait la possibilité de se convertir, comme nous aussi, il était patient envers nous pour qu'on se convertisse. Mais dans sa maison, Psaume dit, la sainteté convient à ta maison. Si on se vante qu'on a hérité la nature de nos pères biologiques, de nos mères biologiques, pourquoi ne pas aussi se vanter qu'on a hérité la nature sainte de Dieu? Et s'il vous plaît, c'est pas après la mort qu'on devient saint. On devient saint en Christ. Lazare n'était pas devenu ami de Jésus après la résurrection. Il était ami de Jésus avant la mort et la résurrection. Parce qu'il était un bien-aimé. Pour dire que si tu es un bien-aimé, si tu meurs, tu seras enlevé. Oh, dis Amen. Deuxième impact, c'est sur le plan juridique. Jésus-Christ ne nous a pas seulement libérés spirituellement. On n'a pas seulement expérimenté l'impact sur le plan spirituel. On a aussi expérimenté l'impact sur le plan juridique. Voilà pourquoi Paul, nous citons beaucoup Paul. Acte Colossiens 2,14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça, c'est une expression juridique. Parce que nous étions des coupables. Nous étions des prisonniers du péché. Lorsque quelqu'un est en prison, il y a le chef d'accusation, c'est-à-dire la cause pour laquelle on l'a mis en prison. Quand on va le faire sortir de la prison pour le juger, on doit brandir les faits sur les documents. Que celui-ci est rentré ici parce qu'il avait commis l'adultère.
Lui, il est rentré ici parce qu'il a braqué. Lui, il est rentré ici parce qu'il a volé. Ce n'est qu'en Afrique où, quand quelqu'un qui ne pèse pas sous le soleil, il va prendre de l'argent, on dit que non, c'est un voleur. Quand c'est une autorité, on dit que c'est un détournement. Détourner, c'est voler. Alléluia. Alléluia. Donc, sur le plan juridique, j'appelle ça l'impact de la justification. La justification, c'est le fait d'attribuer à l'homme coupable, à l'homme pécheur, la justice parfaite de Christ. Cela ne vient pas de nos œuvres, de nos offrandes, de nos prières, de nos efforts. Mais il nous a rendus justes par l'œuvre de la croix. D'où je reviens sur 2 Corinthiens 5, 21. Afin que nous devenions en lui. Bien aimé, l'œuvre de la rédemption, c'est un processus. Il nous a libérés spirituellement du péché. Dans le processus, il enlève le vêtement du péché. Il nous a fait porter son vêtement. Voilà pourquoi il y a des actes qui ont été posés avant sa mort, qui sont des actes prophétiques. Vous allez constater que ce ne sont pas les Romains qui ont partagé les Juifs qui ont partagé les vêtements de Jésus. C'était les Romains qui ont partagé ces vêtements. Or, les Romains, c'est les nations. Le fait de partager les vêtements parlent de la justice, que sa mort va rendre juste tous les païens qui vont croire à l'évangile. Et cela a été divisé en 4 parts, qui sont les 4 coins de la terre, que l'évangile est prêché dans toute la création, pour que la justice de Christ soit rendue aux hommes pécheurs que nous sommes. Et si nous comprenons ces impacts, j'emploie le mot du pasteur Louema, les bénéfices de la croix, bien aimé, on ne fera plus certaines prières pour rien, pour gâcher du temps. On fait certaines prières pour devenir ce que nous sommes déjà sans le savoir. Quand Dieu disait, j'avais dit, et non j'ai dit, que vous êtes des dieux, à qui avait-il dit ça? Qui étaient les premiers hommes? C'est Adam et Ève. C'était les divinités en miniature. Satan vient souvent te dire de devenir ce que tu es déjà, mais que tu ignores. Il dit que vous allez devenir comme lui. Or, ils étaient déjà des divinités sur terre. Or, Satan sait que aussi longtemps qu'ils vont garder cette identité, ils vont avoir le dessus sur lui. Or, il faut faire quoi? Il faut les déposséder cette position. Pourquoi il est venu les mentir? Et Satan est stratège. Quand il vient chez l'homme, il accuse Dieu chez l'homme. Quand il va chez Dieu, il accuse l'homme chez Dieu. Je prends les exemples bibliques. Il dit, vous n'allez pas mourir. Mangez. Dieu était menteur. Donc, il accuse Dieu chez Adam et Ève. Quand il va chez Dieu, il accuse Job chez Dieu. Et si Job te craint. C'est là où j'ai compris que Adam et Ève étaient des frères, que Job était un frère, parce que Satan n'est pas l'accusateur des païens, mais il est l'accusateur des frères. Si Satan veut t'accuser, c'est que tu es un frère en Christ. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Donc Jésus-Christ nous a impacté, libérés sur le plan juridique. Donc l'ordonnance qui pesait contre nous, la Bible dit, il a effacé cela. Il n'a pas effacé cela avec la gomme, avec la peinture, mais avec son sang précieux, qui a le pouvoir non seulement de purifier, non seulement de pardonner, mais d'effacer. Voilà pourquoi il a dit, j'oublierai leurs péchés, je ne me souviendrai de péchés, parce que mon sang qui avait coulé sur la croix Golgotha a impacté leur passé en effaçant les ordonnances. Et je déclare ce soir, s'il y a une ordonnance familiale, une ordonnance ancestrale qui pèse sur toi, l'impact du sang de Jésus est en train d'effacer cela. Si tu crois, cela est déjà fait. C'est par la foi que nous obtenons. C'est par la foi que nous recevons. C'est par la foi qu'on devient un avec la parole. Parce que la foi, c'est la monnaie qui nous permet de recevoir les choses de Dieu. Oh, disons encore Amen. Disons encore Amen. Oui, le prophète Ésaïe avait annoncé cet impact du sacrifice dont nous sommes les bénéficiaires aujourd'hui par la grâce et par la foi. Quand vous lisez Ésaïe 61, le verset 10, il y a 2 provisions ici. Ésaïe 61, 10.
Il dit, Dieu nous a revêtus du manteau de salut et du manteau de la justice. Waouh! Ça, c'est l'impact. Dis encore Amen. Dis encore Amen. C'est pour dire que, mes chers amis, lorsque vous vous confiez en Jésus-Christ et en son sacrifice, mes chers amis, pour vous, vous êtes revêtus du manteau du salut. On n'a pas seulement le casque du salut, on a aussi le manteau du salut qui est la justification. C'est-à-dire, tu as été rendu juste parce que Dieu sait que, étant sous le soleil, Satan a le ministère de l'accusation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont affaiblis dans la prière, affaiblis dans leur mental, dans leur âme. Mais la plus grande bataille, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous. Si tu ne connais pas ce que tu es devenu en Christ, Satan va te déstabiliser. Et aujourd'hui, j'ai un cri de cœur. L'église du temps de la fin a pris plus de temps à étudier l'identité des démons de Satan, de moins en moins de ce que nous sommes devenus en Christ. L'impact du sacrifice nous a fait devenir. Or, nous prions plus dans le sens d'obtenir, qui n'est pas mauvais, mais on a inversé les priorités. Il faut d'abord devenir et obtenir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Donc dès qu'on croit en l'évangile, on donne le pouvoir, on dit de devenir enfant de Dieu. Quand on devient enfant de Dieu, dans la marche, on continue à obtenir la promesse de Dieu. 1 Timothée 2,4, on dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce que plus on parvient à la connaissance de la vérité, plus on est affranchi. Parce que le rôle de la vérité, c'est de nous sanctifier, c'est de nous affranchir. C'est ça l'impact du sacrifice de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc tu as le manteau de la justice. Quand tu pries, prie avec le manteau de la justice. Voilà pourquoi Jacques dit, la prière de l'homme juste a une grande efficacité. Parce que tu as le manteau de la justice qui n'est autre que le Christ que tu as revêtu. Et nous recevons ce manteau quand on fait l'expérience de la nouvelle naissance et l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates 3, 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, si tu n'es pas revêtu du manteau de la justice, tu n'es pas qualifié comme étant membre du corps de Christ. Parce que lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même nous place comme étant un membre du corps de Christ qui est son épouse. C'est là où l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12, 13 que nous tous, nous étions abreuvés du même esprit qui nous a fait membres de son corps. Ce n'est pas le baptême d'eau qui fait nous membres du corps de Christ. Parce que on peut baptiser un sorcier sans le savoir. Voilà pourquoi les apôtres ont baptisé un magicien sans le savoir. Mais le jour où il y aura l'expérience du baptême du Saint-Esprit, on saura celui qui avait réellement reçu le baptême d'eau. Parce que le baptême d'eau, le baptiseur, c'est l'homme, le ministre de Dieu, les disciples. Mais le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas l'homme qui baptise, c'est lui-même le Christ. Quand il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit. Or, Christ qui sonde les cœurs ne peut pas baptiser un inconverti. Il ne peut pas baptiser celui qui n'a pas été impacté par l'évangile pour expérimenter la nouvelle naissance. Non, il doit baptiser celui qui est impacté par l'évangile. L'évangile a transformé, a changé son statut. L'évangile a fait de lui un nouveau-né. Il est digne de recevoir le Saint-Esprit et de remplir du Saint-Esprit, parce que quand il va quitter la chambre haute, il devient témoin de Jésus. Il dit, ce que j'ai entendu dès le commencement, je n'ai pas pu résister. J'ai dit non, je dois venir voir. Je n'ai pas résisté. J'ai dit non, je dois toucher. Il n'a pas résisté. Il dit non, je dois contempler. Il rentre dans la dimension de l'adoration. Il dit non, ce que je fais n'est pas bien. Je dois aller annoncer ces choses. Aller annoncer la Pâque. Aller annoncer Jésus-Christ, l'agneau immolé, le sacrifice parfait. N'ayez pas peur, quels que soient les sacrifices des framatons, de la maïkari,
de la rose croix, des lions de cloves, des endroits exogènes et endogènes, quels que soient les fonds des ténèbres, aucun sacrifice ne sera comparable au sacrifice pascal, parce que c'est le sacrifice que le ciel a agréé. Voilà pourquoi le ciel a témoigné. Celui-ci est mon fils bien-aimé, je mets en lui toute mon affection. Quand il parle toute l'affection, attention, il a dit à un homme, Abraham est mon ami. Il a dit à un autre, David est l'homme selon mon cœur. Mais il n'a jamais mis toute son affection dans Abraham, ni dans David. Quand il dit toute mon affection, il veut dire ce que Paul est venu répéter, en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Une autre version dit, il est la somme de tout ce que Dieu est. Une autre version dit, tout ce qui est Dieu a pris corps dans le Christ. Aïe, 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 aïe. Et aïe, aïe, aïe. Ça signifie que le Jésus-Christ que nous prêchons, l'impact dont nous bénéficions, son onction n'a pas de mesure. Son onction n'est pas mesurable. Voilà pourquoi je refuse de faire la prière d'Élisée. Je refuse la double portion. Si Élisée a demandé la double portion, parce que Élie avait une onction mesurable. Or, celui que nous prions, nous prêchons, nous enseignons, la Bible dit, il a reçu l'onction sans mesure. D'où nous ne demandons pas des portions, nous demandons la plénitude. Ne vous enivrez pas du vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Tu oublies ma tête et ma coupe déborde. Quand il y a débordement, il y a la manifestation de l'impact de l'évangile. Je prophétise ce soir que tu sois rempli de sa parole, de sa présence, de son onction, de son authenticité, pour que l'impact de sacrifice soit manifeste. Les hommes de Dieu qui sont là, en toute humilité, je prie ce soir, quand vous allez quitter cette salle, votre ministère ne sera plus le même, votre message ne sera plus le même, vos déclarations ne seront plus les mêmes, parce que vous devez vivre l'impact du sacrifice de Jésus-Christ. Je termine sur le troisième impact, c'est sur le plan militaire. Demain, par la grâce de Dieu, préparez-vous, j'aimerais prendre quelques temps et puis on va prier. Parce que les apôtres ont dit, nous devons nous exercer au ministère de la parole et la prière. Il n'a pas dit le ministère de la prière. Il dit le ministère de la parole. Au commencement n'était pas la prière, mais était la parole. La prière est dans la parole. Maintenant, quand on prie, la prière, c'est la parole exprimée. D'où quand les apôtres se sont mis à prier, il dit, Maître, c'est toi qui avais dit, pourquoi ces tumultes parmi les nations? Ils ont prié la parole, la terre sur laquelle ils priaient a tremblé. Pourquoi nos prières n'ont plus d'impact du sacrifice? Parce que nous prions selon la théologie. Aujourd'hui là, nous sommes en train de tomber dans un glissement de l'intelligence artificielle. Attention, on doit savoir comment utiliser l'intelligence artificielle. Tout m'est permis, tout ne m'est pas utile. Je ne me serai pas asservi par quoi que ce soit. Nous, on n'a pas l'intelligence artificielle. L'impact du sacrifice ne me donne pas l'intelligence artificielle. L'impact du salut m'a donné l'intelligence céleste. Voilà pourquoi il est écrit, nous savons que Dieu est venu nous donner l'intelligence, car nous sommes dans le véritable, nous sommes en son Fils. C'est lui le véritable Dieu, c'est lui la vie éternelle. Le Saint-Esprit qu'on a reçu, c'était un esprit d'intelligence. Or, Dieu a placé l'intelligence dans l'esprit de l'homme et la sagesse dans le cœur de l'homme. Avec l'esprit, on est en contact avec Dieu et on prend les informations divines, on les libère dans le monde sous le soleil. Dis encore Amen. Troisième impact, c'est sur le plan militaire. Pourquoi j'ai dit sur le plan militaire? Colossiens 2,15. Non seulement il a effacé l'acte dont les horreurs condamnées, on dit il a dépouillé. Ça, c'est le combat. Amen. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a rendues publiquement en spectacle
par sa mort à la croix. Vous savez, les termes qui étaient utilisés à l'époque, c'était par rapport au langage qui était utilisé à l'époque. Donc, les apôtres prenaient ces langages pour rendre facile la compréhension que tu devais enseigner. Parce qu'à l'époque, c'était l'Empire romain qui régnait, qui gouvernait le monde. Lorsque les généraux romains partaient sur le champ de bataille, quand ils remportaient les victoires, ils faisaient les prisonniers. Les prisonniers qui étaient en vie, ils les prenaient captifs, ils les mettaient dans leur char. Et ils faisaient un retour triomphal. Pendant ce retour, César doit nommer parmi les généraux, le général qui était le commandant, il doit le nommer empereur. Mais quand il fait son retour triomphal, ils viennent avec les prisonniers de guerre dans le char. Et les généraux montaient leurs pieds comme ça, au-dessus de leur tête. Et ils faisaient une entrée triomphale dans la ville. Le peuple le recevait. C'était une entrée triomphale pour l'armée romaine et une entrée humiliante pour l'adversaire. Quand l'apôtre Paul dit à bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds, c'était aussi ce langage qu'il avait utilisé. Donc c'est de la même manière que Jésus-Christ, quand il a remporté la victoire dans la dimension spirituelle, il a fait une entrée triomphale. Et quand il faisait son entrée, on a commencé à entendre porte éternelle, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Les anges ont dit, mais qui est ce roi de gloire? Au ciel, on ne connaît qu'un seul roi. On dit non, le roi de gloire, c'est celui qui avait revêtu la chair, il a porté la couronne des épines. Là, il monte sans la couronne des épines. Il monte avec la royauté, élevez vos linteaux pour qu'il fasse son entrée. Et il a remporté la victoire. Et le pasteur Fortiné, le pasteur Lena et moi, nous sommes d'accord que la Pâque nous a menés à la victoire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, Christ est notre Pâque, a été immolé. Ne la célébrons plus avec la levure, mais avec une pâte toute nouvelle. La levure, c'est le type du péché, c'est la corruption. Nous, on ne peut plus célébrer la Pâque avec la nature du péché, mais la pâte nouvelle, c'est la nouvelle naissance, parce que nous avons consommé l'agneau, nous avons consommé le repas, et le repas que nous avons consommé, rien ne peut nous avoir, même un sorcier ne peut plus t'avaler, parce que ce que tu as avalé, tu es immangeable, inliamable, incoïnsamable, indivisable. Dis encore amen. Donc sur le plan spirituel, voilà les impacts spirituels, juridiques et militaires. On peut se lever aujourd'hui, on a le manteau de la justice, on a le casque du salut, on a la ceinture de la vérité, on a chaussures aux pieds comme zèle, on a le bouclier de la foi, on a le casque du salut, on a la cuirasse de justice, on a l'épée de l'esprit, parce que tout est accompli. On peut combattre, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons pour la victoire. Et toutes les armes que nous avons, la Bible dit, prenez par-dessus tout. Donc tu peux avoir la ceinture, c'est pas suffisant. La cuirasse, c'est pas suffisant. Le casque, c'est pas suffisant. L'épée, c'est pas suffisant. Les choses, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. C'est ta foi qui doit rendre efficace, qui doit rendre vivante la parole, pour que l'impact qui est consigné dans la parole soit ton partage. Et je déclare ce soir, avant qu'une fille, avant qu'un frère ne quitte la salle, que le Saint-Esprit impacte ta vie, impacte ta foi, impacte ton appel, impacte ton don, que tu sois impacté jusqu'à ce que tu deviennes un impact. Quand tu deviens un impact, tu deviens un choc. Parce que l'impact produit les chocs. Cette nuit, tu vas choquer le monde des ténèbres. Ta prière va choquer. Ta déclaration va choquer. Les jours à venir, je vois quelqu'un qui vient ici, il prend le contact d'une voiture qui coûte 20 millions. Il dit, pasteur, voici le contact. Les gens seront choqués. Tu vas choquer en donnant. 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 Les gens vont dire, quel choc? Réponds, c'est l'impact du sacrifice. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Quand on ouvre une porte pour la première fois, il faut savoir se comporter pour maintenir la porte ouverte.
Si je vais au-delà, je vais fermer les portes devant Papa Fortuné. Je n'ai pas envie que Papa me ferme la porte, je respecte l'heure. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer comme quelqu'un est impacté?